Alors, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai mis excusez, une photo de mouche que j'avais faite, le petit Blue Charm. Et puis, j'ai eu beaucoup de messages en privé pour les gens me demander de faire la vidéo de la mouche. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin. Écoutez, je vais en faire deux. Ça fait que la première que je vais faire, ça va être celle avec les ailes en Temple Dog et avec la sarcelle. Et la deuxième, ça va être celle que j'ai fait avec de l'opossum de 2 tons différents. OK? Alors, j'ai un quart de près, un deuxième quart de près là, pour vous montrer à faire la deuxième partie, la deuxième aile. Là. Fait qu'on va commencer par faire celle-ci, OK? Avec l'aile en Temple Dog. Alors, la première étape, je vais me prendre un tube Yellow Milky, OK? Le Future Fly, ce bloc, c'est un 3 mm Yellow Milky que je vais brûler un petit peu ici, juste en avant, un petit peu, pour me faire une petite lippe, là, et que je vais venir placer sur mon aiguille ici. Le fil que je vais utiliser, ben moi, je vais utiliser un fil nano 12-0. Ce bloc que j'utilise là, il est blanc. La raison que j'utilise blanc, c'est parce que je ne veux pas que la flosse jaune qu'on va placer soit placée par-dessus un fil noir, ce qui va changer sa couleur lorsqu'elle sera dans l'eau. Alors, je vais me laisser, je vous dirais, là, à peu près un quart de pouce là, en arrière de où ce que j'ai brûlé mon tube pour attacher mon fil. Là, c'est du fil d'anneau, c'est dur à couper, ça fait que moi, j'utilise mon outil ici, là, ça se fait super bien, là, avec ça. Fait que j'ai pris ça. Première étape, je vais me prendre un fil ovale. Là, je vais me prendre un uni ovale argent. Je vais le prendre grosseur médium. Je vais venir l'attacher ici en avant pour m'en aller vers l'arrière. La raison que je l'attache à l'avant, c'est que moi, je veux que mes corps soient égaux. Alors, c'est pour cette raison que je le fais comme ça. Deuxième étape, alors là, on va s'amener en arrière et on va laisser la même longueur en arrière ici qu'on a laissé en avant. Là, je vais faire mon tag. Alors, je vais prendre mon tinsel Sauver et puis je vais me faire 4 tours en arrière comme ça. Puis je vais revenir l'attacher comme ça ici. Maintenant, là, je ne le couperai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fil, je vais revenir où ce que j'ai débuté. Et puis je vais prendre mon tinsel, puis l'attacher ici. Je vais le laisser là, puis revenir en arrière avec mon fil. Je vais m'avancer un petit peu, à peu près la même, largeur que j'ai faite avec le petit tinsel en arrière. Là, je vais me prendre la soie jaune. OK? Une soie flush jaune. Là, j'ai pris de la uni jaune. Vous pourriez prendre celle que vous préférez. C'est comme vous voulez. Puis, je vais venir l'attacher ici. Et puis là, je vais faire un aller-retour en arrière. Je vais aller vers mon tinsel. Et puis, je vais revenir. Comme ça ici. Puis, on va l'attacher comme ça. Je vais garder ce petit morceau-là pour plus tard. Maintenant, là, je vais prendre mon tinsel, je vais le replier et puis je vais revenir l'attacher en arrière, ici. Comme ça, quand que je vais vouloir faire mon corps, bien, le tinsel, lui, il va partir d'en dessous de la mouche. Là, je vais ramener mon tinsel ici vers l'avant. Pas mon tinsel, mon fil. Là, je vais me prendre un peu de Ficient Yellow Microfiber. Alors, on va se prendre un petit peu de Ficient Yellow Microfiber. Pas beaucoup, là, juste assez là, pour se faire la petite queue là, en arrière. Alors, encore une fois, étant donné que moi, je veux avoir mon corps égal tout le temps, c'est important d'avoir les matériaux tout égaux. Ça fait des belles mouches, puis c'est plus facile pour vous. Il n'y a pas de bosse dedans. En tout cas, c'est comme vous voulez, c'est une question de travail. Mais moi, je suis assez minutieux lorsque je fais mes mouches. Alors, je vais l'attacher ici en avant, où est-ce que j'avais attaché mes premiers matériaux, puis je vais m'en aller en arrière jusqu'à ce que je sois où ce que cela rencontre. OK? Là, je vais le soulever, puis je vais faire juste un tour bien en dessous, comme ça. C'est pour le soulever un petit peu, comme ça. Et puis, je vais revenir de même.
Maintenant, on va le couper. Les gens, souvent, ils le coupent droit. Il ne faut pas le couper droit. Il faut le couper en allant vers l'arrière pour lui donner une petite... pour lui donner une petite forme, là, tu sais, pour pas qu'il soit égal, là, tu sais, tout le temps, là. Faut qu'il finisse pointu un peu, là, comme ça, là. Que ça finisse comme ça un petit peu. D'accord? Alors ça c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va se prendre de la soie floche noire. Là, je prends de la uni, bien entendu, encore. Puis là, je vais en prendre un salon, puis je vais tirer dessus, puis la mettre droite. Là, ce que je vais faire, je vais la doubler. Ça fait que je la passe d'un côté à l'autre de mon fil. Et voyez-vous, là, elle est doublée. Ça fait que là, je prends mon fil, puis je tire dessus, comme ça, puis ça vient l'attacher directement où ce que je veux. Emmener mon fil vers l'avant. Et puis là, on va commencer à faire le corps de la mouche. Je vais venir à l'avant, puis je vais venir finir ça où ce que j'avais commencé la mouche. Quelques tours pour sécuriser excusez, le tout. Comme ça ici. Encore quelques tours. Ensuite, je vais prendre mon tincelle et puis je vais faire les côtes de la mouche. Alors voici. Alors là, j'ai fait les côtes excusez, de ma mouche. La prochaine étape, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me choisir du Temple Dog. Alors, vous savez que le classique Blue Charm est fait avec de la plume de dinde motelée de la partie de la queue qui est brune foncée. Alors, j'ai pris un Temple Dog brun foncé. Fait qu'on va s'en prendre un petit peu ici. On va enlever les sous-poils. Voyons un matin. Bon, OK. Ensuite, vous voyez ce que j'en ai un petit peu. Puis là, je vais prendre les poils un petit peu, puis je vais tirer dessus. Je veux pas que ça s'aille égal, là. Je veux que ça finisse un petit peu en pointe, là. Fait que je veux que ça s'aille à peu près comme ça, là. Je veux que ça finisse en pointe comme ça, là. D'accord? Alors là, je vais me mesurer, tu sais, que ça y a juste une petite affaire un petit peu plus haut que... plus loin pour aller rejoindre la petite queue de la mouche, là. Puis là, je vais venir ici, puis je vais le couper. Tailler. Et puis, je vais venir l'attacher ici, en avant, comme ça. Alors voilà, ça donne notre belle aile, comme ça ici. D'accord? La prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va attacher notre hackle. Je vais venir faire un beau, pour être certain que ça ne bouge pas, là. Et voilà. Là, je vais me prendre un hackle bleu. Ça, c'est un hand saddle. Mais moi, j'ai la partie avec le marabout là, que j'utilise pour faire des plus petites mouches. Alors là, je vais m'en prendre un pour aller avec la grosseur de la mouche que je vais faire en ce moment, comme ça. Je vais venir attacher mon hackle ici sur le côté. Je vais replier la tige que j'ai attachée pour pas que ça sorte quand je vais tirer dessus. On va la couper. Maintenant, je vais prendre mon petit hackle tool. Là. Je ne sais pas ce qu'il est. Là. Je l'ai quelque part ici. Là. Je ne le trouve pas là, mais c'est pas grave. Fait que là, je vais prendre mes hackles puis je vais venir les placer pour faire ma mouche. Là, il y en a là que j'aime pas. Là.
Moi, j'aime vraiment les placer en allant vers l'arrière, là, puis pas en manquer un, là. Comme ça. Là, j'aime ça. Comme ça. Vous mouillez les doigts aussi un peu si vous voulez. Prenez toutes vos hackles pour venir les placer. Comme ça se devrait. Comme ça ici. Un dernier petit tour. Et puis on va venir attacher ça ici comme ça. Couper ça. Je vais regarder un petit peu le fla-fla là, que j'avais. Je vais le garder un peu là. J'ai juste ça ici là, que je vais enlever. Là. Comme ça. Bon. Je cherchais mon petit peigne, là, mais là, je ne le trouve pas. Ah, il est là. Je vais prendre mes hackles, puis là, ça enlève toutes les fibres qui ont pu rester pris, là. OK, des fois, vous avez des fibres qui restent pris quand vous tournez, là. Ça fait que de cette manière-là, là, vous pouvez toutes les enlever. Vous pouvez toutes les peigner puis les envoyer comme vous voulez. OK? Maintenant, là, pour faire mon aile en... Moi, ce que j'ai fait, je fais un aile, ce qu'on appelle en sarcelle par-dessus. Ça, c'est un petit truc qui m'a été montré par Daniel Bolduc, qui est vraiment... Daniel, c'est un expert là, pour faire des mouches P. Alors, moi, je me prends une plume de sarcelle comme ça ici. D'accord? Et puis, là, je vais venir l'enlever pour la longueur que je la veux, probablement comme ça, là, ici même, là. Comme ça ici. Ça, si je viens la placer sur le dessus comme ça, là, ça va me donner une idée, là, de comment est-ce qu'elle va aller. OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que là, je vais la couper. Je vais venir, mais avant de la placer sur le dessus, regardez, je vais la prendre, puis je vais la pincer comme ça, là. Je vais la pincer, puis elle va comme se replier sur elle-même. Ensuite, je vais venir l'attacher sur le dessus de la mouche. Comme ça. Alors ça va venir recouvrir ma tête. Pas la tête, là, mais l'aile, comme je veux. Et puis maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de rajouter les coques de Sonora de chaque côté. Je vais en prendre un de ce côté-là. On va prendre un autre de ce côté-ci. Bon, ça fait que lui, il va aller de l'autre côté ici. Et qu'on va venir le placer comme ça ici. Voilà d'un. On va faire le deuxième en avant ici, comme ça ici. Et voilà. On va couper. Ensuite, pour ma tête, bien écoutez, moi ce que j'aime faire avec le fil nano, là, c'est que je vais prendre ma colle. Là, je prends de la future fleur, puis je prends n'importe lequel crédit de glue que vous voulez. Puis je vais venir en appliquer sur mon fil ici, comme ça ici. Alors, quand je viens finir ma tête, la colle pénètre exactement où ce que je veux. D'accord? Et puis, ça va finir ma tête comme ça. Moi, je fais même pas de nœud, là, parce que la colle instantanée, là. Fait que je viens prendre mon Exacto. Je viens coller ça ici. Alors ça finit la première. Alors, la seule chose qui me reste à faire, c'est que je vais mettre de la colle noire par après pour la terminer. OK? Alors ça, c'est la première aile que j'ai fait hier. C'est cette aile-là avec le Simple Dog et la sarcelle. Là, je vais passer celle-là ici. Bon. Là, j'ai un corps que j'ai fait d'avance pour vous montrer à faire ce que j'ai fait avec le haut possum. Ça fait que là, je vais mettre le corps ici. Puis, je vais rattacher mon fil en avant.
là, j'ai pris deux genres de opossum. Le premier que je vais prendre, c'est un opossum gris. OK? C'est un opossum gris comme ça. Alors, je vais me prendre ça ici, où ce que le poil est un petit peu plus long, parce que l'opossum, c'est un petit animal, hein, il est comme ça. Là. Ça se trouve être le dos ici, là. Puis quand je tourne comme ça, ça se trouve être le ventre. Ça fait que vous avez le poil le plus long à aller au poil le plus court. Ça fait que vous avez le poil le plus long ici qui s'en va comme ça vers le plus court. Vous voyez ici, là, regardez, il est super long, puis ici, il est super court. Fait que quand vous faites des mouches, vous pouvez le plus long aller au super court. Alors là, je vais me prendre un petit peu de opossum gris. Excusez-moi, là, je suis en train de regarder ça, là. OK. Là, je me suis pris un petit peu d'opossum gris, là, c'est sûr que je vais enlever les sous-poils de l'opossum. Puis j'enlève pas les longs poils, là, je les laisse là, les super longs, là, je les laisse là. C'est ça qui fait un aile qui est en dégradé, là, puis qui fait super bien, d'accord? Fait que ça, là, on va laisser ça là. Donc là, je vais attacher mon poil gris ici, comme ça. Je vais mettre une petite goutte de colle pour coller le tout. Encore un petit peu de fil. Et voilà. Alors ça donne la première partie. La deuxième partie de ce que je vais faire, bien là, je vais me prendre un petit peu de opossum, la même affaire, mais celui-là, il est blanc. Il ressemble un peu au renard gris. Là. Mais là, je veux prendre du poil court. Je ne le veux pas aussi long que l'autre. Là. Fait que là, je vais m'en prendre dans la partie qui est court. De la peau. Je vais enlever encore une fois le sous-poil, comme ça ici, là. Puis encore une fois, ben, je vais garder les poils longs. OK? Donc là, je vais venir couper. Et on va venir l'attacher ici en avant. Comme ça ici. Alors ça nous donne l'aile faite avec l'opossum blanc et gris. D'accord? Comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre encore une fois un hackle bleu, comme j'ai fait tout à l'heure. Un beau petit hackle bleu. Je vais venir l'attacher ici. Je vais le replier pour pas qu'il aille nulle part. Couper la tige. Et puis, on va amener ça, placer ça comme tout à l'heure vers l'arrière. Bien doucement. Moi, j'aime ça prendre mon temps. Là. Il n'y a rien de pressant là-dedans. Comme ça ici. Je vais tourner en même temps là, pour que je sois certain qu'il y a exactement où je veux. Et voilà. On va attacher ça. Encore une fois, vous pouvez peigner votre hackle. Ce que j'aime faire, c'est peindre le poil en même temps.
Et ensuite, la dernière partie, bien, on va faire comme l'autre tout à l'heure, c'est qu'on va mettre... on va prendre deux beaux petits coques de Sonora, un gauche et un droit. Mon Dieu, viens ici, toi. OK. Alors, le premier, je vais venir le mettre ici, de ce côté-là. On va mettre le deuxième de l'autre côté. On va venir bâtir un peu notre tête. Et on va mettre encore une fois, on va se prendre de la colle, Future Fly Crazy Glue. Mettre ça sur notre fil. On va mettre encore juste une petite affaire. Et la colle, elle va descendre là. Bien, voilà. Quelques tours. Là, on laisse ça comme ça un petit peu parce que ça, le temps que ça sèche puis ça devienne dur. On fait ça. Et là, ça nous donne la deuxième version, OK, qui est faite avec de l'eau-possum. Alors, quand les mouches sont finies, bien là, ça vous donne, moi, je mets du lac noir, là. Alors, ça vous donne les deux versions ici. Alors, ça vous donne la version avec la sarcelle ici, puis ça vous donne la version avec, je vais virer le bord, là, comme ça vous donne la version avec le poil ici, là. Fait que ça vous donne les deux versions, là, pas s'ils vont tenir, là, mais ça vous donne les deux versions différentes, là, des deux mouches. Alors, je vous souhaite bon montage, puis amusez-vous bien avec ça. C'est quelque chose qui est plaisant à monter, puis il travaille super bien dans l'eau, là. Alors, pour ceux qui m'avaient demandé sur Messenger de le faire, sa petite miche-là, alors voilà, c'est fait ce matin. Je vous souhaite bonne journée, bon montage. Merci.